La fin du sommet extraordinaire du G5 Sahel avec l'engagement de la chancelière allemande Angela Merkel. Elle annonce près de 40 milliards de francs CFA pour la lutte contre le terrorisme. Dans le secteur de l'éducation, le sit-in des enseignants est entré en vigueur ce jeudi. Les cours sont perturbés, les délégués des élèves s'en inquiètent. Ils en appellent au sens du dialogue du gouvernement et des syndicats pour sauver l'année scolaire. À suivre également dans cette 9h30 la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, marquée en différé ce jeudi. 7500 personnes meurent par an dans le monde du fait de lieux de travail dangereux. Les risques sont réels au Burkina Faso. Beaucoup de personnes travaillent sans protection. Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommet extraordinaire du G5 Sahel, opérationnalisation de la force conjointe et financement des investissements socio-économiques, c'était le plan de résistance pour les chefs d'État. L'invité de marque, la chancelière allemande Angela Merkel, annonce près de 40 milliards de francs CFA supplémentaires dans le cadre de la coopération pour le développement de l'autorité du bassin du Niger. Rémi Lambert-Nibier. Au cours de leur conclave avec la chancelière allemande, les chefs d'État du G5 Sahel ont manifesté à nouveau leur souhait de voir la force conjointe placée sous mandat onusien. Angela Merkel, qui dit comprendre la nécessité de cette requête, a tout de même notifié le peu de chance de voir les Nations Unies accéder à cette requête pour le moment. Néanmoins, elle évoque l'urgence à agir dans le Sahel. Encore une fois, on a clairement démontré l'urgence en ce qui concerne la menace terroriste dans la région et que c'est une menace qui ne cesse de s'accroître. Et les terroristes agissent rapidement. C'est pour cela que nous devons encore agir davantage rapidement pour ne pas être vaincus. Les présidents l'ont souligné à maintes reprises et je peux uniquement y souscrire pleinement. Ce n'est pas uniquement la responsabilité de ces 5 États, mais c'est une responsabilité que l'Europe concerne également, car si le chaos prend le dessus, c'est ce que nous tenons à éviter à tout prix, puis cela a également un impact sur d'autres domaines. Nous devons encore renforcer nos efforts, car le temps presse. Ces actions entreprises ne doivent pas être circonscrites seulement au Sahel, mais doivent s'étendre à toute la zone sahélo-saharienne, mentionnent les 5 chefs d'État. Ils ont surtout demandé à la chancelière allemande de plaider pour une position unique de l'Union européenne sur la question de la stabilisation de la Libye. Nous avons également parlé de la situation africaine et notamment dans ses différentes composantes, à savoir la question de la Libye, la question du Soudan, la question de l'Algérie et l'impact surtout de la crise libyenne sur la sécurité dans la sous-région. Et nous avons pensé qu'ensemble, il était important qu'elle use également de son leadership, aussi bien en Europe que dans les autres institutions, pour faire un plaidoyer en faveur du G5 Sahel sur l'ensemble de ces questions qui sont des questions de préoccupation. Les questions d'investissement socio-économique dans l'espace du G5 Sahel ont aussi alimenté les échanges entre les deux parties. Angela Merkel a relevé le fait que la situation sécuritaire qui prévaut empêche les pays du G5 Sahel d'investir dans les secteurs du développement. Tous les pays affectent 15, 20, voire même plus de pourcents de leur budget à la défense et à la sécurité. Donc, beaucoup de projets sociaux, de projets de développement ne peuvent pas être mis en œuvre, ce qui fait que dans le domaine de la coopération pour le développement, nous devons réfléchir comment pouvoir investir davantage. L'autorité du bassin du Niger bénéficiera encore une fois de 60 millions d'euros supplémentaires, mais nous devons réunir nos efforts dans son ensemble. Ce sont donc près de 40 milliards de francs CFA qu'elle annonce comme financement supplémentaire au profit du G5 Sahel. Un peu plus tôt dans la soirée, la chancelière allemande annonçait également un appui financier de son pays à l'endroit du Burkina Faso à hauteur de 30 milliards de francs CFA.
La coordination nationale des syndicats de l'éducation l'avait annoncé la semaine dernière, des sit-ins tout le mois de mai. C'est effectif depuis ce matin, pas d'évaluation, pas de cours de 7h à 11h tous les jours. Les délégués des élèves sont inquiets, sauver l'année scolaire, c'est leur appel lancé ce matin. Alexis Bilemnaba, Arsène Konitamde. Quelques élèves qui s'exercent, d'autres jouent au foot. Pas de cours ce matin au lycée professionnel régional du centre. Le mot d'ordre de sit-in lancé par la coordination des syndicats de l'éducation est bien respecté. Les délégués des élèves des différents établissements scolaires de la capitale sont inquiets. Ils donnent de la voix pour que l'année scolaire soit sauvée. Nous ne sommes pas contre le gouvernement, nous ne sommes pas contre la coordination. Nous ne sommes pas pour la coordination, nous ne sommes pas aussi pour l'éducation. Nous n'avons pas pris de parti. Tout ce que nous, en tant qu'élèves, nous voulons, c'est notre éducation. Nous voulons que nos devoirs puissent se reprendre. Ceux qui sont en classe d'examen, à l'heure actuelle, leurs épreuves ont été reportées. Ils n'ont pas pu composer leurs évaluations aujourd'hui, tout simplement parce que la coordination est en grève. Cela nous fait mal au cœur. Ces mêmes personnes qui sortent pour dire qu'ils sont en grève, partent dans les mêmes privés pour donner cours. Nous disons que nous sommes tous des Burkinabés. Nous avons tous droit à l'éducation. Il n'y a pas de demi-burkinabé. Soit vous êtes en grève, soit vous n'êtes pas en grève. Et si vous êtes en grève, c'est que c'est tout le monde qui doit être paralysé. Pas seulement ceux du public, mais ceux du privé aussi. Les organisations syndicales comprennent l'inquiétude des élèves, mais restent intransigeants. Plus question de se laisser avoir par un gouvernement qui ne respecte pas ses engagements. Un gouvernement qui fait dans le dilatoire pour gagner du temps, confie le représentant de la FCINTER au lycée professionnel régional du centre. Tout simplement, depuis le vendredi soir, c'est les devoirs qu'on a suspendus, la non-évaluation, au niveau des compositions aussi. Voilà, et de ne pas cheminer les courriers, tout simplement. Les sittings sont dus effectivement au non-respect des engagements pris par le gouvernement. Voilà, donc à savoir la bonification. Les avancements ne sont pas à jour. Les indemnités accordées, même comme certains l'appellent Waro 1, Waro 2, tous ces éléments ne sont pas encore satisfaits. Nous n'avons pas le même engagement syndical, donc raison pour laquelle certains peut-être partent dans les privés de peur que de faire peut-être cours dans les établissements publics. Voilà. Le problème est véritablement pris au sérieux par les délégués des élèves. Une délégation se serait rendue chez le Mogo Naba ce jeudi 2 mai. Le chef coutumier est appelé à plaider la cause des élèves auprès du gouvernement et des syndicats des enseignants. En Conseil des ministres le mardi dernier, le gouvernement a adopté un rapport relatif à l'appurement du traitement des dossiers relatifs à l'indemnité spécifique et autres bonifications réclamées par le personnel de l'éducation nationale. Ils vivent en zone non lotie mais ne se sentent pas concernés par la marche du 16 mai prochain contre le gouvernement et les sociétés immobilières. Eux prônent plutôt le dialogue. Ils appellent le gouvernement à procéder à des lotissements pour soulager les populations des zones non loties. Arsène Konitamde. Zongo, quartier non loti situé dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Certains dans ce quartier attendraient depuis plus d'une vingtaine d'années les lotissements, mais les années passent et se ressemblent. En conférence de presse ce 2 mai, les habitants du quartier demandent au gouvernement de se hâter afin que les lotissements puissent reprendre à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. C'est tout simplement pour dire que réellement on interpelle au gouvernement à se lever à temps pour voir qu'on a trop de problèmes, surtout côté lotissement. La levée de suspension, on croyait que c'était sur toute l'étendue du territoire, mais par fini, ils ont épargné Babouara et Bobo. Mais nous, Venektaba, nos démarches, c'est de demander à l'État à voir du côté logement. Le 16 mai prochain, des organisations de la société civile actives dans le domaine du droit au logement prévoient une marche de protestation à Ouagadougou. Pour cette manifestation, l'association Venektaba dit être non partante et invite les populations à se démarquer de cette initiative. La marche qui s'annonce le 16, nous, Venektaba de Zongo, nous ne sommes pas des marcheurs. Notre pays est en situation difficile. Il y a l'insécurité dans notre pays. On préfère informer à tout Burkinabé de s'épargner de ce genre de marche, car on veut la cohésion sociale, on veut
qu'on s'unit pour réellement la bonne marche de notre pays. Donc, nous ne sommes pas partants pour les marches et on interpelle tout citoyen burkinabé de ne pas se laisser faire, on ne peut pas se donner aux politiciens, car nous, on veut réellement la paix dans ce pays. L'association Venectaba souhaite que l'État burkinabé puisse prendre des mesures disciplinaires contre les sociétés immobilières indélicates. Et pour celles qui exercent dans les règles de l'art, l'association demande au gouvernement d'en faire des partenaires stratégiques dans la résorption des habitats spontanés au Burkina Faso. Le lieu de travail reste un lieu dangereux pour les travailleurs. Voyons ces statistiques cumulées de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour. Pour la période 2014-2016, 6361 cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles ont été déclarés. La protection sociale du travailleur reste préoccupante au Burkina Faso. La journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébrée en différé ce jeudi, a été l'occasion de poser une fois de plus la réflexion. Sécurité, santé, avenue au travail, c'est le thème. Didier Daourou, Madina Sienou. Cimenterie Sim Burkina ce jeudi 2 mai 2019. Le port des équipements de protection est obligatoire pour tous les ouvriers, même pour les visiteurs. C'est ici que le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a choisi de marquer la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, commémorée en différé. Je crois que vous avez constaté avec nous, à l'issue de la présentation de la politique qui est menée au sein de l'entreprise en termes de santé et sécurité au travail. Je crois que pour ce qu'on a pu voir, on a quand même des motifs de satisfaction dû au fait que nos entreprises nationales ont commencé à se pénétrer des règles internationales, nationales, et des pratiques, des bonnes pratiques en matière de santé, sécurité, travail et environnement. Filiale du groupe Heidelberg Cement, Sim Burkina se présente comme une entreprise respectueuse des normes de sécurité établies par les textes en vigueur. La majorité de notre travail, ce sont des tâches de maintenance et des tâches de production. Pour débuter n'importe quelle tâche de maintenance ou de production, nous allons faire ce qu'on appelle une évaluation de risque. L'évaluation de risque est faite par le superviseur qui s'occupe des travaux et avec l'ensemble des intervenants. Tous les intervenants sont informés des risques qu'ils encourent en faisant le travail. Et après cela, on prend tous les moyens nécessaires pour diminuer le risque ou l'éliminer. C'est vraiment ça au quotidien qu'on fait sur le terrain. Des efforts fournis certes, mais du travail reste à faire et la vigilance doit être de taille, car en la matière, le risque zéro n'existe pas. Est considéré comme accident de travail tout accident dont le travailleur est victime, au cours ou par le fait de l'exécution de son contrat de travail, et en la matière, la loi est claire. Dès qu'un accident survient, donc d'abord de faire les soins de premier secours immédiatement. Et si cela nécessite donc une évacuation, de procéder donc à l'évacuation du blessé dans un centre sanitaire. À l'issue de cela, la loi exige que la déclaration soit faite 48 heures au plus tard après l'accident. Et cela pour permettre donc la prise en charge du blessé. Parce que vous savez que en cas d'accident, vous avez des lésions qui peuvent survenir, des lésions qui peuvent être légères comme assez graves. Et même il peut y avoir donc un décès à l'issue de cet accident. Il est primordial donc de pouvoir soit prendre en charge donc le blessé ou encore indemniser les ayants droit pour les cas de décès. Chaque jour dans le monde, environ 7500 personnes meurent à cause d'un environnement de travail dangereux et insalubre. Au Burkina Faso, les statistiques cumulées à la Caisse nationale de sécurité sociale et à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires donnent 6361 cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles déclarées pour la période 2014-2016. Santé et sécurité au travail, eux ne travaillent plus, ils sont à la retraite, mais la MADO, la mutuelle des agents de l'administration des douanes, continue de veiller sur leur santé. C'est devenu une tradition chaque année, une visite médicale gratuite au profit des retraités, des veuves et des orphelins. L'opération a débuté ce matin. Kevin Elodie Zaba, Rémi Lambert, Nébier. Assurer le bien-être des retraités veuves, des veufs et des orphelins du douanier.
C'est l'objectif de l'opération consultation gratuite initiée par la MADO, la mutuelle des agents de l'administration des douanes. Elle est marquée par des consultations médicales, des bilans paracliniques, des dépistages et des vaccins contre l'hépatite B ainsi que des remises de dons. Dans la nouvelle vision de la MADO, c'est de faire en sorte que les générations actuelles puissent établir un pont entre elles et les générations passées. C'est important parce que ces anciens douaniers sont des douaniers qui ont tout apporté à cette administration. Il n'est pas bon, il n'est pas juste qu'après avoir pris la retraite, il n'y ait plus aucun lien avec cette administration à laquelle ils ont tout donné. S'ils sont à la retraite, c'est qu'ils ont un certain âge. S'ils ont un certain âge, c'est que les questions de santé deviennent des questions importantes, des questions essentielles. Et c'est pour cela la MADO, qui est notre mutuelle, les accompagne depuis l'an passé. 300 membres de la mutuelle bénéficieront de cette opération qui se tiendra à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, les villes les plus peuplées du pays. Très souvent, la plus grande population se trouve à Ouagadougou et à Bobo. Et ensuite, nous trouverons les moyens de joindre les autres. Sans oublier que ceux qui sont dans les villages environnants peuvent venir se joindre à nous. Les bénéficiaires des consultations se disent heureux de la tenue de l'activité. Toutefois, ils appellent les initiateurs à une augmentation de pourcentage de prise en charge. À travers la MADO, nous sommes sur pied aujourd'hui. Parce que je dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient à la maison avec des pathologies assez récurrentes qui ne pouvaient pas avoir une bonne prise en charge. Aujourd'hui, la MADO a accepté, on a une couverture médicale. On donne toujours, mais on demande toujours plus. Voilà. Donc, si la MADO peut toujours faire encore mieux pour nous, ça sera encore la bienvenue. Parce que déjà, la prise en charge est à 90%. Pourquoi ne pas aller à 100% pour certains membres qui sont là vraiment, qui ne peuvent même pas honorer, même souvent même la quote-part même qu'il faut payer en venant à la consultation. On nous a promis qu'il y a une polyclinique qui sera bientôt érigée et on s'est dit que s'ils arrivent à faire la polyclinique, en tout cas, je dirais que la prise en charge serait même peut-être individuelle. L'opération visite médicale gratuite de la MADO se tient à Ouagadougou du 2 au 4 mai 2019 au centre médico-social des douanes. Elle se poursuivra à Bobo-Dioulasso les 10 et 11 mai 2019 à la direction régionale des douanes de l'Ouest. Dans la brousse du village de Wolonkoto, à une dizaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, des chasseurs d'oiseaux en prière. Ils viennent du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Une rencontre internationale de sacrifice pour la paix et la cohésion sociale. Reportage, Majid Bakwa, Soto, Justin Dabiré. C'est dans cette brousse, loin des regards profanes, que des chasseurs traditionnels d'oiseaux du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Burkina Faso se sont retrouvés. Ils ne sont pas là pour une partie de chasse, mais plutôt pour une rencontre internationale de sacrifice pour la paix et la cohésion sociale. Après une journée de prière et de sacrifice, les chasseurs traditionnels font appel aux hommes de médias pour un point de presse. C'est assis à même le sol que les premiers responsables d'oiseaux s'adressent aux journalistes. Y compris dans tout le pays aujourd'hui. Très pour d'autres sont plus hauts et plus bas, mais ça ne concerne pas les oiseaux. C'est pour cela même d'ailleurs que nous le trouvons, nous faisons partie de la population qui est attaquée d'ailleurs. Donc nous retrouvons comment vraiment prier comme toute autre personne pour que cela aussi, nos États, nos gouverneurs puissent trouver solution à cela. C'est la population qui est attaquée. Donc le Mali est là pour parler de la conflit, mais c'est justement pour cela qu'on a commencé par la prière de notre manière. C'est une confrérie étant dans tout le monde entier. On a le droit de prier comme toute autre organisation pour envoyer la paix et la cohésion dans nos régions. Au Mali, plus d'une centaine de civils peuls auraient été tués par des chasseurs traditionnels Dogon. Pour Ali Konaté, président de l'Union nationale des Dozo du Burkina Faso, ces tueries ne sont pas à mettre au compte des Dozo. Les forces de défense et de sécurité maliennes même ont déclaré que ces derniers temps, il y a eu des bandits qui se sont habillés avec des tenues militaires pour aller attaquer. Donc ils invitaient la population à beaucoup de prudence, à ne pas confondre ces bandits armés en tenue militaire pour dire que c'est des militaires. Donc les gens peuvent s'en procurer des tenues militaires pour aller attaquer des villages. Bon,
être habillé en tenue donzo ne veut pas forcément dire qu'on est donzo. Et c'est ça qui fait l'amalgame. Mais en général, le donzo, il est là pour protéger. Un donzo est là pour protéger. Un donzo, je ne pense pas... Ça, ce n'est pas l'acte des donzo. À la fin du point de presse, une déclaration conjointe des 4 pays présents à cette rencontre internationale a été livrée aux journalistes. Il a été décidé au cours de la rencontre ce qui suit. Aucun confrère d'Ozo ne doit se faire justice et ôter la vie à un être humain sous prétexte qu'il soit un voleur ou délinquant. 2. Aider les forces régaliennes à la sécurisation de la sous-région ouest-africaine. 3. Tout déplacement de membres de la confrérie d'Ozo doit être autorisé par son organisation dont il est membre. 4. Promouvoir la culture d'Ozo, protéger la flore et la faune. Cette rencontre internationale des Dozo à Bobo-Dioulasso est une première. Elle vise à l'union et à la fraternité des chasseurs traditionnels Dozo de la sous-région afin de partager le même idéal. Les Dozo se disent prêts à rester aux côtés des gouvernements de leurs pays respectifs pour la sécurité des populations. Avec notre reporter Alfred Thuyi, allons à la découverte d'une ville carrefour et historique située au nord de la Côte d'Ivoire. La ville de Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué, peuplée de près de 40 000 âmes. La ville aurait été fondée au XIVe siècle. Les Sénoufos constituent le peuple autochtone avec qui cohabitent des allogènes venus de pays voisins comme le Burkina Faso. Dans le district des Savanes en Côte d'Ivoire, à 800 km d'Abidjan, la capitale économique, et à 600 km de Yamoussoukro, la capitale politique, se trouve la ville de Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué. Ici cohabitent plusieurs peuples venus de la Côte d'Ivoire et de ses pays voisins, le Burkina Faso et le Mali en l'occurrence. Les Sénoufos constituent le peuple autochtone de la ville. Pour en savoir davantage sur son histoire, direction la cour du chef. Doyomon Traoré est le dernier chef en date. Il est le dépositaire de la tradition, garant de la paix et de la cohabitation harmonieuse entre les populations. En dehors des Sénoufos, le même Sénoufo, il y a une partie qu'on appelle forgerons. C'est eux qui sont venus ajouter sur les Sénoufos. C'est-à-dire qui fait les fers, qui fait les dabas, qui fait les choses pour que les deuxièmes, ceux qui font les potiers, s'appellent Pinlé. Et ils sont venus pour ajouter, pour faire les cabanes pour que les gens puissent préparer autre chose. Et voilà les 3 là qui sont venus premiers. Maintenant, il y a la communauté Dula, on dit Dula, mais les musulmans sont venus ajouter. Aujourd'hui, on a beaucoup d'ethnies qui sont là, telles que les Peuls, enfin partout quoi. Sont venus s'installer avec nous. La fondation de la ville remonterait au XIVe siècle selon la tradition orale. Son premier habitant, Nabanga Traoré, aurait fui des conflits pour se retrouver à Boundiali, un nom dont il est l'auteur. Boundiali, c'est un tam-tam que ça a changé entre nous les petits villages. Boundiali est allé prendre, celui qui avait cassé, il est venu le mettre en soleil pour cesser. C'est ça on a dit, Pikichal. C'est-à-dire on a mis ça en soleil pour que ça cesse. C'est le nom qui est resté. C'est le nom qui est resté, la ville Boundiali, Pikichal. Ville historique et culturelle, Boundiali est le prototype des villes africaines en développement ayant pour socle la culture et les traditions. En tant que chef, on a des choses à juger. Après, si on n'a pas pu aborder, on demande l'administration pour nous aider. Même ce matin, je viens de faire entre un petit village et les Peuls. On a jugé, on est tombé d'accord. Il ne faut pas qu'on va aller toujours devant l'administration, ou bien devant la justice, ou bien devant la gendarmerie. Non, on règle beaucoup de choses. Vous-même, vous êtes venus, la cour est remplie. On est en train de faire un mariage famille. C'est ce qui a fait que voilà, la ville est. Boundiali est aujourd'hui un melting pot culturel et humain. Sa population est estimée à 40 000 habitants selon le recensement de la population de 2010.
La majorité s'adonne à l'agriculture et au commerce. La ville fait progressivement sa mue sans altérer les valeurs endogènes. Dans un élan de solidarité, fils et filles de la localité tissent les liens d'une cohabitation pacifique et harmonieuse, la matière première de laquelle découlera le développement selon Deumont Traoré. Et c'est dans cette ville que se tient le festival international de Balafon. Djegele Festival, les Burkinabés se sont bien illustrés à la 2e édition qui vient de s'achever. Coup de projecteur sur la troupe Djiguia de Bobo Dioulasso. 9 garçons venus du Burkina Faso rompus au maniement des instruments de musique. Des doigtés qui donnent vie au ngoni, au bendré, au tam-tam et au balafon, le tout exécuté avec maestria. C'est un concert tout feu, tout flamme livré par la troupe Djiguia de Bobo Dioulasso. Justement, et comme le nom du groupe l'indique, les mélodies qui émanent des instruments sonnent comme les points de repère. Elles incitent à la confiance et à l'enracinement. Enfin, elles laissent planer une lueur d'espoir sur une jeunesse africaine en manque de repères. L'espoir d'une Afrique unie et solidaire, où les guerres et la famine ne seront plus qu'un mauvais souvenir. La troupe Djiguia a été créée en 1995 par Adama Traoré et Ali Sanou, des jeunes du quartier Koko de Bobo Dioulasso. Partis de rien, ces jeunes occupent aujourd'hui de prestigieuses scènes à travers le monde. Ils marqueront sans doute les esprits après le brillant passage au Festival international de Balafon, au Djegele Festival. La troupe Djiguia de Bobo Dioulasso qui a valablement représenté le Burkina Faso à Djegele Festival donc à Boundjali en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi à 20h15. C'est Eric Soudré qui vous retrouve pour le journal en langue nationale Moré. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.